Salut les loulous! Aujourd'hui, c'est le grand match! C'est le match des fonds de teint! C'est le grand match! C'est le match des fonds de teint! Le grand match! Le grand match, c'est le grand match! Allez, on est lundi matin! C'est parti pour le grand match des fonds de teint, comme vous avez pu le comprendre, avec ce générique qui restera ancré dans vos cœurs pendant, et vos oreilles surtout, pendant un très long moment. On va donc commencer tout de suite, hein. Je pense qu'on a déjà assez perdu de temps. Grand match des fonds de teint, j'ai plusieurs nouveaux fonds de teint que j'ai reçus, je voulais donc les tester et faire un grand match. On va commencer avec le Revlon Color Stay Longwear Makeup. J'ai la teinte 180 qui je pense est la bonne, mais j'ai aussi la 150. On ne saura jamais si ça sera la mieux, mais on ne saura jamais. Enfin, on ne sait jamais. Si celle-là va pas, voilà. Mais a priori, je suis pas mal. Dedans, il y a un SPF 20. Alors attendez, je vous lis la description, puisque... Hein. Nous avons le produit qu'il vous faut. Bah, merci, Revlon, c'est sympa. Ce fond de teint à couvrance modulable laisse la peau respirer et offre une tenue parfaite pendant 24 heures. La formule contient désormais davantage d'acide hyaluronique. Alors oui, parce que Color Stay, ça existe depuis hyper longtemps, mais là, ils ont refait une nouvelle formule pour être un peu plus soin, un peu plus 2023, quoi. La formule contient désormais davantage d'acide hyaluronique pour stimuler l'hydratation naturelle de la peau tout au long de la journée. Le fond de teint Color Stay vous offre un fini naturel sans transfert, une peau 122% plus hydratée et résiste à toutes les épreuves, à l'humidité, à la chaleur, à la transpiration et au masque. Ah, chirurgical je pense. Le texte a été fait en 2022. Il vous accompagne toute la journée et contribue à améliorer l'apparence de la peau. Jour après jour, 10 teintes disponibles pour les peaux normales à sèche parce que il y a en plus une version pour les peaux grasses à normale à grasse, et la version pour les peaux sèches. Donc bah, moi j'ai la peau sèche, je vais prendre la peau sèche. Je vais pas prendre la version... c'est bon. il y avait un scotch, et le scotch est dans toute l'étiquette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste comme ça. Soit t'enlèves tout, soit t'enlèves rien. Bon, j'aime pas. Voilà, je l'ai enlevé, c'est mieux. Alors, je vous précise qu'il n'y a pas de lumière aujourd'hui, donc j'ai beaucoup boosté les réglages. Peut-être que ça va être immonde et pas du tout réaliste, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut, on est en novembre. Donc, bah, texture assez classique. J'ai fait mes soins au préalable, vidéo de la semaine dernière, si vous ne savez pas ce que j'ai mis et que vous voulez le savoir. Alors... on est sur une bonne petite couvrance, pas trop peu. C'est bien, c'est ce que j'aime bien comme couvrance. C'est-à-dire que ça unifie sans non plus trop masquer. J'avoue qu'on sent qu'il y a de l'acide hyaluronique, hein. La vache. C'est très fluide, très soin. On le sent vraiment bien, je trouve. Ouais. C'est hyper confortable. Alors là, vraiment, là-dessus, ils se sont pas foutus de notre gueule, je trouve. Effectivement, il y a un côté vraiment pyjama, quoi. Tu le mets, t'es bien. Je sens que ça va pas tirer. Oh, moi qui ai la peau sèche, alléluia, quoi. C'est pas mal, hein. J'aime bien le rendu. Et alors là, la chose que vous pouvez pas voir, mais que moi je ressens, c'est ce confort. Et vraiment, là, quand je passe le pinceau, j'ai vraiment l'impression d'une petite couche de crème hydratante que j'aurais mis avant, que je n'ai pas mise, hein, qui est le fond de teint. Et j'aime bien le glow que ça me fait. Bon, alors, on va laisser vivre le fond de teint, hein, on va le faire à la journée. Si j'ai des updates de type paquetas, de type accident ou autre, je vous tiendrai au courant. S'il ne se passe rien, alors on se retrouvera demain pour le deuxième fond de teint et le bilan de celui-ci. Mais alors là, pour le moment, je trouve qu'il est franchement pas mal. Bouloche-t-il? Non. Après, tout peut boulocher, hein, si on insiste vraiment. Voilà, tout peut boulocher. Si on appuie comme une dingue sur sa peau et qu'on insiste, oui, ça peut le faire. Mais là, je trouve que, tu vois, j'avais un bouton, enfin, j'ai encore un bouton là. Bon, bah, il est diminué. Bien unifié. Franchement, c'est le confort qui me séduit le plus pour le moment.
Ça m'énerve de commencer toujours avec un bon produit quand je fais les matchs, parce que du coup les autres, bah c'est un peu compliqué de mettre des notes correctes. Écoutez, je le trouve vraiment pas mal. Bon, j'ai pas fait le reste du make-up, j'ai juste détaché un peu les cheveux pour que vous ayez une vue un peu plus réaliste. Je vais pas rester avec mon chignon de douche. Je le trouve franchement pas mal. J'aime bien le résultat, c'est lumineux, c'est frais. Et franchement, la teinte, bah cool, hein. C'est bon, 180 c'est la bonne teinte. Pour moi, en tout cas. Le confort est fou. Et je trouve que ça se voit sur ma peau que c'est confortable. J'ai pas d'effet masque, de machin. On est plutôt pas mal pour le premier fond de teint. On va le laisser vivre sa journée. Je vous retrouve demain pour le compte-rendu et un nouveau fond de teint. Grand match des fonds de teint, jour de retour sur le Revlon Colorstay Longwear Makeup SPF 20 peau normale à sèche. Écoutez, gros kiff. Évidemment, il y a un peu de matière qui s'est enlevée dans la journée, mais pas tant que ça. J'ai eu une bonne gueule assez longtemps. C'est plus mon maquillage en haut des yeux qui avait coulé, donc pas de problème de teint, de démarcation. Peau confortable toute la journée, et ça, vraiment, pour moi, c'est le big point positif, parce que quand il commence à faire froid, bon là, on n'est pas complètement en hiver, mais bon, ça va commencer dans pas longtemps. Moi, j'ai souvent la peau qui tire parce que bah, j'ai la peau sèche et que quand tu mets un fond de teint, bah, c'est pas hydratant. Là, tu sens... Je suis désolée pour le bruit, ils ont fait un gros trou chez moi pendant 5 ans, et puis maintenant ils sont en train de le reboucher, du coup bah, ils sont en train de mettre un truc qui tasse, qui tamise. Donc ça fait du bruit. Donc, combien je mettrais à ce petit Colorstay je sais que c'est Revlon, donc je sais que c'est pas cher, mais je paierais aisément une vingtaine d'euros, on va dire, comme je sais que c'est Revlon, 18,50 €. Mais tu me dis c'est un Dior, ou un Chanel, ou tu vois, un truc de luxe, je te mettrais facile 40 €, 50 €, tu vois. Là, je sais que Revlon, ils font pas des trucs chers comme ça, donc je module mon prix, mais vu la qualité que j'ai eue, et le vrai prix. Alors, c'est sur Amazon, je vous mets le lien en bas. Il y a plusieurs prix. Selon la couleur sur Amazon, le 150 t'es à 12,22 €, le 180 t'es à 11,40 €, le nude t'es à 9,99 €. Bon, on va dire que c'est autour de 10 €, parce qu'il y en a un à 9,74 €, je comprends pas ces prix. Bon bah écoutez, certaines carnations seront plus avantagées que d'autres, mais en fait comme il y a des réductions, je sais pas s'il y a des trucs genre Prime Day ou j'en sais rien, mais il y a des trucs qui sont moins chers du coup. Et le prix de base, normalement, le plus barré est à 14,99 €. Voilà. Donc bon, j'étais bien dans le prix, je suis même un peu au-dessus, donc voilà. Mais c'est très bizarre tous ces prix qui changent. Bon bah ok, voilà. Et donc ma note finale, comme c'est le premier, c'est compliqué, mais je vais quand même lui mettre un 17 sur 20. Pourquoi pas plus? Bah parce que j'attends des autres et puis je modulerai ma note si besoin. Voilà, tout bêtement. Mais je lui mets 17 parce que je me dis peut-être que en termes de couvrance, on peut peut-être faire mieux, même s'il était... Enfin moi c'est ce que je recherche, hein, donc j'étais contente. Ouais, 18. Il y a de l'acide hyaluronique et tout, c'est trop bien. 18. Notre deuxième concurrent est signé Shiseido. Donc, c'est le Revitalescence Skin Glow Foundation SPF. Attendez. Parce que je vous montre la boîte, mais je vous montre pas le truc. Le packaging est très beau en plus, donc c'est vraiment complètement bête de pas vous le montrer. Regardez-moi ça, avec ce petit dégradé là, comment c'est... Ouh, comment c'est joli. Alors, je vous lis ce que ça fait. Alors déjà en termes de teinte, voilà, hein, bon. Un fond de teint soin qui révèle toute la beauté de votre peau. Ce fond de teint à la couvrance moyenne modulable améliore visiblement la qualité de la peau nue. En une semaine seulement, test consommateur sur 109 femmes. Oula, il y a beaucoup de texte. Léger comme... Attends, je saute un peu. On vous promet une peau éclatante même démaquillée en une semaine seulement. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Léger comme un sérum, ce fond de teint glisse sur la peau pour révéler un fini lumineux pendant 12 heures. Unifie instantanément le teint, floute les pores. Offre 24 heures d'hydratation.
Ok, donc là on est pareil que sur le Revlon sur l'hydratation. Enrichi en duo de prébiotiques, de kéfir plus fermenté et de niacinamide. Oh putain, ça c'est bon. Pour soutenir les bonnes bactéries naturelles présentes dans la peau. Ah ça c'est cool. Putain mais des probiotiques dans un fond de teint quoi. Alors peut-être qu'il y en avait avant et que les gens ne s'en vantaient pas, les gens, les marques. Mais là c'est la première fois que je vois un fond de teint ouvertement avec des probiotiques. Bon c'est cool. Prébiotiques d'ailleurs. Maintenant, probiotiques aussi, je pense, parce que le kéfir plus fermenté, je pense qu'il y a des probiotiques dedans. Bref. Couvrance moyenne et modulable, feeling lumineux, texture sérum, 24 heures d'hydratation, 12 heures de tenue, 30 teintes, sans transfert, ne marque pas les plis, ça c'est cool. Tenue haute fidélité, non comédogène, testé sous contrôle dermatologique, convient à tous les types de peau sèche à grasse. Bon, eh ben écoutez, efficacité prouvée, 98%, ouais, tout le monde est content. dans les tests, tout le monde est content. Allez, on y va. Hop, alors là, moi j'ai la teinte 320, qui est peut-être un peu foncée pour moi, mais bon. Je mets juste un prout, un pchout. Alors, la luminosité, c'est de pire en pire, hein, donc j'ai dû booster la luminosité de l'écran, ce qui fait que derrière c'est tout noir et moi je suis toute palote. Mais bon, bah c'est soit pas de vidéo, soit une vidéo tout noir. Enfin, tout noir, très contrasté. Alors, j'avoue, là aussi, on est sur un confort waouh. Le bruit, je suis désolée aussi, quoi. Genre, c'est les travaux, ça doit pas être très agréable pour vous. Imagine les gens qui ont fui la ville, qui sont partis habiter à la campagne, et puis pour se détendre, ils disent tiens, je vais regarder une petite vidéo YouTube, et bam je te ramène des travaux, allez. Eh oh les gars, moi j'habite à côté des JO, hein, du village olympique, donc bah forcément, hein. Alors, j'ai vraiment la sensation d'avoir mis un soin. C'est d'une légèreté et d'une douceur. Franchement, la texture, elle est folle. Alors déjà que je trouvais le Revlon pas mal, mais alors là, c'est encore plus imperceptible, je dirais, quand tu le... Ouais, j'ai vraiment l'impression de mettre un sérum. C'est hyper agréable. Sur le contour des yeux, il y a une espèce de fluidité qui est hyper agréable. Et je trouve que au niveau du rendu, on est effectivement sur une couvrance moyenne. Donc ça veut dire que bah, ça a amélioré, ça a unifié, tu vois. Les stars, tu vois plus. C'est couvert, c'est diminué. Et en même temps, il y a quand même... On voit par transparence mes petites taches de rousseur, mais c'est pas non plus... voilà, c'est unifié, c'est couvert. C'est le filtre Instagram, hein, vraiment, avec beaucoup de soin dedans. Et tu le sens qu'il y a une couche, quoi. Il y a vraiment un truc... Enfin, une couche très légère, mais comme si tu avais un petit film de soin. Ouais, j'ai mis un soin, en fait. C'est comme si j'avais mis un sérum, mais un sérum qui, en plus, unifie mon teint. Que demander de plus? Bon, écoutez, je suis pas mécontente, là, du résultat. Je pense que vu ma gueule, je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne, mais rien à voir avec le fond de teint. Et bah, on se retrouve demain. Ou entre-temps, pour mes impressions, s'il se passe quelque chose. S'il se passe rien et que c'est bien, on se retrouve demain. Et bonne journée à tous. Grand match des fonds de teint, jour numéro 3. Petit retour sur... Enfin, retour, pas petit. Sur le Revitalisant Skin Glow de Shiseido. Et c'est trop bien. Je trouve qu'il est super confortable. Il n'y a pas eu de marbrage, il n'y a pas eu de... Tout ce qu'on n'aime pas n'a pas été là. Maintenant, je sais quel va être le bémol. En fait, il est super. Vraiment. C'est-à-dire que pour moi, la texture, elle est nickel. On est pile dans la tendance des teints glowy du moment. Mélange de soins et de maquillage en même temps. Enfin, le truc est... Il coche toutes les cases. On est bien dedans. Il se démaquille bien. Et le soir, quand tu le démaquilles, tu vois qu'il en restait encore beaucoup. Enfin, autant que le matin, quasi. Il n'y a pas de déperdition. Alors qu'il y a beaucoup de fonds de teint où tu te démaquilles, t'as l'impression que t'es là genre... Bon, j'ai quasiment plus rien. Là, c'était pas le cas. Voilà, je sais quel va être le problème. Ça va coûter un bras, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il n'est pas à 20 €. Donc, bah, je vais... En fait, je suis partagée entre combien moi je paierais et le prix que je pense que ça va être. Je pense que ça va être autour des, je dirais, 60-65 € par là. Un 64,90 ne m'étonnerait pas, tout comme un 59,90 ne m'étonnerait pas. Mais
c'est pas le jeu. Le jeu, c'est on dit combien on paierait pour ça, sachant qu'il y a du soin, que c'est quand même Shiseido, que c'est donc plutôt pas mal. En vrai, je pourrais aller à 45 euros, on va dire. Ça dépend du pouvoir d'achat de chacun, toujours, c'est ça le problème. Mais je pense qu'il va être plus cher et qui va s'offrir plutôt comme un petit topping une fois dans l'année plutôt que... Alors j'y vais. Et il coûte 60 euros. Bah, ouais, je suis pas très surprise. Ah, mais sur Notino, il est à 45 euros. Mais c'est une promo sur quelques teintes uniquement. Bon, alors, 60 euros, je m'y attendais. Alors, je vous avais dit entre 60 et 65, donc ce n'est pas une surprise énorme. Ça reste un budget. Voilà, ça reste un budget, mais ça vaut le coup. Donc, ma note, je sais plus du tout combien j'ai mis au précédent. J'ai mis 17, c'est ça, je sais plus. Il est quand même vachement bien. Je vais lui mettre un 19 sur 20. Voilà. Et on va passer maintenant au troisième fond de teint. Le troisième fond de teint, vous l'avez vu partout sur les réseaux, et ben je voulais quand même l'essayer. C'est le Skinonyme de Madara Organic Makeup. Alors, c'est un fond de teint. Alors, oh non, on est retourné dans le soleil. Vous voyez là l'ombre de la caméra. Attendez, je vais essayer d'un autre truc. Voilà, on va essayer de se mettre dans l'ombre. Voilà. Bon, c'est pas ouf. Mais c'est pas pire. Donc, c'est un fond de teint semi-mat. Donc, on va pas être du tout dans le même délire que le précédent. Hein, où on était vraiment sur du glow. Là, on va être sur du mat. Hein. Au peptide. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh ben, pas grand-chose. Ah, si. Certifié naturel, fond de teint infusé au peptide, c'est ce que je viens de vous dire. Rendu invisible semi-mat, c'est ce que je viens de vous dire. Ah non, mais là, le soleil, putain, les gars. Les gars, là. Alain Gillot-Pétré. Développé par des experts en soins de la peau, ce fond de teint minéral offre une couvrance légère et imperceptible. Disponible en 6 teintes semi-mat, il s'adapte à la texture unique de votre peau et garantit un teint frais, lisse et unifié durant de longues heures. Ses puissants actifs offrent à la peau un aspect repulpé et sain à chaque fois que vous le portez. Enrichi en peptides dérivés de plantes, il aide à stimuler la production de collagène. Oui, on sait, hein. C'est une aide partielle généralement. Hein. Ça vient plus de l'intérieur, les gars. Bref. Tandis que l'acide hyaluronique, et les extraits de myrtille et de racines de pivoine nourrissent, hydratent et protègent votre peau. Donc on est aussi sur une formule et soins et make-up. Formulée avec des pigments minéraux purs, sans colorants synthétiques, ni dérivés d'animaux. Testé dermatologiquement, 100% naturel. Je regarde pas le prix. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous disent pas du tout ce que ça va faire. Ils nous disent juste ce qu'il y a dedans. Puis après, débrouillez-vous. Je peux pas me mettre comme ça pour vous filmer, c'est terrible. Je sais pas quoi faire. On verra. Je crois que j'ai trouvé un compromis lumière qui est pas trop dégueulasse. Vous voyez que derrière, c'est l'évanescence. Donc, je prends mon petit fond de teint. Je ne sais absolument pas quelle teinte c'est. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure et il n'y a pas. J'ai juste vu que le produit était fait en Latvia. Et Latvia, c'est Lettonie, Lituanie, je crois. Latvia, oui, c'est ça, hein, je crois. Hop, donc on est vraiment sur une texture beaucoup plus épaisse que les précédents. Mais, sur la peau, je trouve ça pas mal. Je pensais que ça serait vachement plus épais. En fait, on est quand même sur un truc. Bon, c'est plus couvrant que tout à l'heure. Que le jour d'avant. Mais c'est pas non plus... je pensais vraiment que ça allait me plâtrer la gueule. Je vous le dis, hein. J'étais un peu partie là-dessus dans l'idée. J'étais dans cette crainte. Mais au final... c'est pas mal. Alors moi, je vois pas très bien le retour caméra, puisque comme j'ai le reflet du retour caméra avec la lumière de derrière, c'est un peu compliqué. Tout va bien. Ah, les conditions sont pas optimales. Hein. Fais ce qu'on peut. Ok. Tac. Écoutez, ça me semble pas mal. Je suis pas semi-mat, hein, par contre. J'ai pas l'impression d'être en matance.
plutôt l'impression d'être en naturelance. Hein. En glowance même, putain. Oh, j'ai dit un gros mot, pardon. Et même sur ma main, là où je prenais le produit, je suis pas en matance. Hein. Alors, moi j'aime le résultat. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Par contre, si vous cherchez du mat-mat... Non mais je suis pas mat, on est d'accord. Après, en dessous, j'avais mes soins et tout, donc je brillais. Voilà. Je suis très mitigée parce que c'est un résultat que moi j'aime. Mais si vous achetez ce fond de teint en voyant semi-mat et que vous vous dites je vais être semi-mat, c'est quand même un peu la déception, non? Dites-moi en commentaire, c'est de la déception ou pas? Moi c'est la déception. Si tu me dis semi-mat et que j'ai ça, je suis semi-contente. Voire pas du tout. Parce que, bon... Ah, hop, bouton. Ça camoufle pas trop mal. Je regarde sur mon autre miroir parce que, comme je vous le dis, réflexion et tout. Je suis... Hein? C'est dommage, les gars. C'était bien parti. Et puis c'est pas semi-mat, quoi. Bon. Après, moi, c'est ce que j'aime. Donc, je suis pas vraiment mécontente, au final. Non, mais regardez, oui, ça shine, hein. On n'est pas dans du semi-mat, on est dans du glow. Ils auraient mis semi-glow, j'étais ok. Non, ça va pas du... L'appellation ne va pas du tout avec le... Je m'attendais pas du tout à ça avec un nom comme ça. Bon, on va quand même poursuivre le test. Juste leur dire, changez le nom les gars. Le produit est bien, hein. Changez le nom, et tout. Après, voilà, faut pas marquer des trucs sur la boîte juste pour faire vendre et après derrière ça suit pas. Ah, surtout que le produit est bien. Enfin, moi j'aime bien. C'est pas semi-mat. Voilà. Vie de la journée. Si ça devient semi-mat entre-temps en séchant peut-être par exemple. C'est pour ça que j'essaie de faire durer un peu pour voir si en séchant ça... Mais j'ai pas l'impression, hein. On reste sur du Shine Bright Like a Diamond. Hein. Alors moi j'aime bien, ça me... Je sais pas quoi... Je suis dans un bourbier, les gars. Le résultat, j'aime, mais c'est pas ce qu'on me promet. Bon. Mais semi-mat ne veut pas dire mat. Ça veut dire que c'est semi. Donc là, on est sur une semi-glowance également. Ha! Non, j'essaie de rattraper le truc, mais ça va pas. Bon, je vais voir ce qui se passe. Et puis on se retrouve demain. Si j'ai enfin été mat ou pas. Grand match des fonds de teint, jour 4. Hier, on était aveuglés, aujourd'hui, on est dans le noir. Quelle vidéo constante, ça va être super. Alors, mon retour, attendez, je vous le... Hop, il est là. Mon retour sur le petit skinonyme de Madara. Bon, bah, 16h, j'avais l'impression de ne plus rien avoir sur la peau. Donc, on va dire que c'est quand même une certaine déception. En fait... Je trouve que le rendu, il est pas semi-mat. Il est glow. Et si tu me dis c'est un fond de teint glow, bah j'aurais été contente. Et surtout, quand tu me dis semi-mat, moi je m'attends quand même un peu à de la longue tenue que je n'ai pas eu. Donc, je suis mitigée sur le fait que pour moi le produit il est pas nul. Au contraire, c'est ok. À part la tenue où là, voilà, il y a une petite déception forcément. Mais c'est dans le nom que ça va pas. Donc, le prix... Là, j'ai aucune... tu vois, encore Shiseido, je peux te dire, oui, je sais que ça va être cher. Là, j'ai pas de... Voilà, je sais que c'est plutôt dans... C'est Cosme Bio, machin... oui, c'est ça, c'est naturel. Franchement, vu la tenue, etc., je mettrais 18 €. Et le vrai prix est de 35,95 €. Je suis désolée, c'est cher. Vu le résultat, je m'attendais à un prix peut-être un peu plus accessible. Du coup, ma petite note finale, voilà, voilà. Bah, par rapport à ce que j'ai eu avant, il y a quand même... Hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Le Color Stay, il était vachement bien. Le Shiseido, il est vachement bien. Puis il y a ce côté texture confort. Bah, je vais rester sur le Revlon, oui, Revlon Color Stay, c'est ça.
C'est le matin, les gars, hein. On se réveille. Je dirais, ouais, Revlon Color Stay, on reste sur du 17-18. Shiseido 19 et lui 12. Parce que le nom. Si tu m'avais mis Glow machin, j'aurais mis 15. Mais ça correspond pas, quoi. La tenue est ce qu'elle est, voilà, c'est le point négatif. Ok, très bien. Mais le nom, quoi, c'est pas du semi-mat, je suis désolée. C'est du Glow, voilà. On va passer, du coup, au fond de teint suivant. Alors là, ma chérie, on va passer au fond de teint de Cristina Cordula. Je sais pas si je le fais, mais je crois pas. On dirait un truc mi-italien, mi-chelou, ça va pas du tout. Les accents, tout ça, on avait dit stop, mais j'aurais dû m'écouter. Donc le fond de teint magnifique de Cristina, ma chérie. On peut imiter les mots, ça c'est bon. Ça va être... il s'appelle Juste Parfait. Attention. Fond de teint léger. Ah bah voilà, là au moins je m'attends pas à un truc... s'il y a une grosse couvrance, je vais être méga déçue. On est d'accord, hein. Donc, je vous fais le petit topo sur le fond de teint de Cristina. J'avais déjà testé l'highlighter, parce qu'elle n'avait pas sorti le fond de teint tout de suite. C'était un embellisseur de teint ce qu'elle avait, qui était pas mal. Après, c'était pas un fond de teint, il n'y avait pas de couvrance. Là, c'est vraiment le fond de teint. Alors, attends, que je le trouve sur le site. Tac, tac. Juste Parfait. Le fond de teint léger. Alors, moi, j'ai la teinte 20 peau claire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 teintes. Le fond de teint est idéal pour unifier, harmoniser. Moi, ça, c'est le mot de Cristina. Mais j'aime quand on l'oublie sur la peau et qu'il ne se voit pas. Ah, on est un peu d'accord, Cristina. Description. À l'application, la texture de notre fond de teint léger glisse sur la peau et il laisse la sensation d'une douce vague de fraîcheur. Bah, fais gaffe parce que c'est ce que j'aime bien. Hein. Donc là, t'es en train de me décrire un truc, je vais être hyper exigeante. Hein. Une fois appliquée, cette texture d'une grande légèreté laisse comme l'impression de ne rien porter. Il se fond à la peau sans effet de matière et révèle un teint radieux et uniforme. Ce fond de teint apporte une couvrance légère à moyenne, ok. On est vachement dans cette tendance-là. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, là, il y a de tous ceux que j'ai, les nouveaux là, parce que tout ce que je vous teste là, c'est des nouveautés, il n'y en a aucun qui est méga couvrant. Genre, c'est hyper has-been. À moduler selon les envies. La formule de ce fond de teint intègre un actif d'origine marine sélectionné pour sa capacité à apporter une variété de nutriments au microbiote cutané. Super. Jouant ainsi le rôle de prébiotique. Cet actif permet au microbiote de se renforcer. C'est hyper tendance, hein, tout ça, la microbiote, machin, voilà. Cet actif permet au microbiote de se renforcer, j'ai un peu craché, et de se rééquilibrer. C'est le matin, oh là là, je suis engourdie. Son équilibre joue un rôle essentiel pour avoir un teint homogène et éviter les rougeurs et les imperfections. Bah écoutez, j'ai envie de dire cool. Et c'est noté 90 sur 100 sur Yuka, ce dont on se fout, puisque on n'aime pas Yuka. Voilà. Alors, je sens que je vais avoir des commentaires genre, oui, pourquoi on n'aime pas Yuka? Eh bah... bah parce qu'il fait pas preuve de nuance. Voilà pourquoi on n'aime pas Yuka. Hein. Le sel, c'est trop salé. Il y a un ingrédient qui pose problème, même s'il est à la juste dose. Hein. Oh là là, c'est grave. C'est bon, hein. Alors, on y va. J'ai peur qu'il soit un tout petit peu clair, mais bon. Vu qu'il fait nuit dehors, personne ne s'en apercevra. Non, ça devrait... Écoute, ça devrait aller. Alors, on y va. Couvrance légère à moyenne. Et il se fait oublier sur la peau. Ce qu'on me promet. Hein. Et bah, franchement, il est pas mal. Alors là, on m'a pas promis du mat, semi-mat ou pas. Mais si tu m'avais dit ça, c'est semi-mat, donc moins glowy que le semi-mat que j'ai eu hier, bah, j'aurais plus compris. Hein. Il est pas mal, hein, franchement. Regarde-moi ça. Alors, j'avoue, effectivement, je comprends la couvrance. Je la trouve plus moyenne que légère, pour le coup. Mais ils se font vachement bien. C'est plutôt pas mal réussi, dis donc. Regarde-moi ça. J'avais des petits stars, là. Bon, ils sont pas complètement recouverts, mais aucun fond de teint ne le fait, de toute façon. Je trouve que ça le fait avec naturel. Ça unifie bien. B. Et B, hein? Parce
croirais dans Amour et dans le pré. Qui n'est pas du tout animé par Christina Cordula, donc ça ne va absolument pas. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, hein? C'est bien. Alors, à voir la tenue et comment il va vivre dans la journée, mais franchement, j'ai rien à redire, quoi. Je trouve que la promesse, elle est respectée. C'est bien. Moi, ça manque peut-être un peu de glow à mon goût, parce que j'aime bien quand ça... Voilà. Mais concrètement, on est pas mal, hein. Attends, je vais rajouter un petit coup, quand même. Tac. Même si on n'a pas besoin, je vais rajouter un peu de couvrance, au cas où. Voir si ça marche. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Franchement, Christina, t'as bien bossé. Voilà, qu'est-ce que je te dise. C'est... Franchement... J'essaie de moduler en rajoutant. Ah bah oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est validé, c'est bien. Non, mais vraiment, c'est bien, quoi. Il y a ce qu'il faut. On est moins sur une texture soin que les deux premiers, hein, pour être honnête. Où les autres, tu sentais qu'il y avait comme une couche d'acide hyaluronique. Ce qui est le cas, hein, en même temps. Donc, il y a vraiment de l'acide hyaluronique. Là, tu sens qu'il n'y a pas l'acide hyaluronique, mais c'est bien, quoi. Enfin, c'est quand même bien. Il y a... Alors, on nous dit qu'il y a tout le prébiotique. Bon, ça se sent pas. Mais la texture est bien. Plus épaisse que précédemment. Donc, c'est peut-être... plus épaisse, mais ouais, ça se joue à rien. Hein. C'est vraiment histoire de, hein. de comparer. Bon, on est là pour comparer en même temps. Hein. Hop, un peu là, parce que j'avais du star. Et ben franchement, c'est une bonne surprise. Je pensais qu'il serait un peu plus... comment dirais-je Je pensais qu'il serait moins actuel, tu vois. Que ce soit un peu un fond de teint à l'ancienne, parce que je trouve que le packaging fait un peu à l'ancienne. Un peu, tu vois, mais le côté doré et tout, ça fait... Mais au final, il est vachement bien. Écoute, je vais le laisser vivre. Je trouve le rendu très bien. Avoir la tenue dans la journée, bien évidemment. Il y a un petit glow, et je trouve que la couvrance, pour le coup, elle est vraiment moyenne. Je dirais pas légère, je dirais moyenne. Et bon, ce qui est pas plus mal, hein, franchement. Mais on est pas mal. Il sent rien du tout. Non, il sent rien. Non, je préfère quand ça sent rien, de toute façon, le maquillage. Et voilà. Hein. Bon, écoute, bonne surprise. Franchement, je m'attendais à... Je sais pas pourquoi, je me disais... parce que j'aime pas, vous le savez, les produits de célébrité. C'est un truc que c'est pas mon délire, voilà. Et bah, force est de constater que c'est pas mal. Et d'ailleurs, demain, je refais un fond de teint de célébrité. Comme ça, on y va, on fait tout d'un coup. Allez, à demain avec le compte rendu. Grand match des mascaras, non, des fonds de teint, tout va bien. Jour 5. Bah oui, c'est ça, hein. Revlon, Shiseido, Mandara, Magnifique et après le dernier. Mais avant de passer au dernier, il faut que je vous dise ce que j'ai pensé de Magnifique. Eh ben, porte-t-il bien son nom? J'ai envie de dire oui. C'est le plus épais de tous ceux que j'ai testés. Il n'est pas méga épais en soi. Hein. On a connu des fonds de teint beaucoup plus couvrants, etc. Mais là, dans la sélection, il se trouve que c'est le plus couvrant. Du coup, je trouve que ça fait une alternative plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était confortable toute la journée, j'ai pas eu de sécheresse. Pour moi, c'est un fond de teint bien, tu vois, genre, oui, ça correspond pas forcément à mes goûts, dans le sens où je l'ai trouvé couvrant et que, enfin, moyen par rapport aux autres. Et moi, je suis plus dans une mouvance glowy, pas de couvrance, un truc très léger, juste pour unifier. Il corrige quand même un petit peu. Donc, il est bien, c'est un bon fond de teint, valeur sûre, confort. Il y a moins l'aspect glow et soin que les autres, que moi j'aime bien. Voilà. Mais si vous aimez pas le côté brillance, etc., eh ben, il est peut-être mieux que les autres pour vous, celui-là. Voilà. Alors, le prix. Il faut que je le retrouve. Combien je mettrais? Alors, c'est difficile avec les produits de Star, parce que ça peut aller du simple au double, quoi. Moi, pour ce que j'ai eu, je payerais
34 euros. 35. Je pourrais aller à 35. S'il est à 38, j'y vais. Je dirais 35. 35 pour moi, ce serait le bon prix. Alors attention. Christina, à combien est-ce que tu nous vends ton fond de teint? Oh! Voilà, il y a une promo en plus. Alors il est normalement à 36 et là je vois qu'il y a une promo à 29. Voilà, je vous mets les liens, comme ça rien n'est perdu. Bah écoute, honnêtement c'est très honnête. En fait, c'est un bon produit. Le prix il est honnête. Le rendu il est cool. Je pense que personne ne sera déçu. Après c'est vraiment une question de goût. Je suis en train de réfléchir à ma note, c'est très important. Je vous le remontre sans l'emballage. Je trouve que le vert, c'est peut-être pas la couleur beauté qu'on attend. Voilà, là il est bien. Je lui mettrais quand même un 18 sur 20. Voilà. Ouh là 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 le match des fonds de teint se corse. Alors peut-être que je vais changer la note du Revlon Stay parce que comme c'était le premier, Color Stay, pardon. C'était le premier, c'était un peu difficile. Bon, allez, je teste le 5e, comme ça va être encore plus compliqué. Le dernier produit du grand match des fonds de teint, c'est le fond de teint Sweetener de REM Beauty. Donc REM, c'est la marque d'Ariana Grande. Que j'ai dans la teinte Light 7C, qui est plutôt pas mal pour moi, étonnamment. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? REM, tac, Foundation. Tout va bien chez Sephora. Alors, tac, tac, tac. Je vous mets le lien en barre d'infos, bien évidemment. Description. Soin de la peau hybride offrant une hydratation instantanée avec une couvrance modulable et facile à estomper. Donc là, on est encore dans le soin. À fond. Confortable, dure longtemps, le fond de teint Sweetener combine des ingrédients soyeux, des pigments qui glissent sur la peau pour une application vraiment sensorielle. Il dissimule visiblement les cernes, unifie le teint, minimise l'apparence des pores, aide à estomper les imperfections et donne à la peau un aspect plus radieux. J'aime être radieuse. Application pratiquement invisible. Ouais, c'est con quand même. C'est autant que ça se voit que t'es plus bonasse. Possibilité d'obtenir le niveau de couvrance désiré. Chaque flacon est plein de possibilités de personnalisation. Ah, ok. Formule avec notre essence Hydrasmooth REM, un mélange cliniquement prouvé d'extrait de feuilles de framboisier. Ah, paix à ton âme, framboisier. Musclé, bien sûr. Et de sphères d'acide hyaluronique, le fond de teint Sweetener apporte une hydratation intense instantanément et jusqu'à 4 semaines. On se démaquille entre-temps. Hein. Il contient également du niacinamide. Ah, très bien. Connu pour aider à réduire l'apparence des pores, corriger le teint terne, matifier et éclaircir la peau, ainsi qu'un mélange de graines de cacao, de carottes, de gingembre blanc, connu pour protéger de la lumière bleue. Ah, et d'autres facteurs de stress environnementaux. Bon, bah en gros, c'est un soin avec un peu de couleur, quoi. Hein, on va pas se mentir. Moi, tout ça, ça me plaît beaucoup. Hop, regardez-moi ça. On est pas mal hein, sur la couleur. Allez, on y va. J'ai mis qu'une pompe. Hein. On va voir si ça le fait. Oh oui, ça le fait. Ouh loulou. Alors, bah, il est à peu près aussi épais que le Magnifique. Hein. Les deux, bah, quand je le mets, tu vois, ça se ressemble un peu. Celui-là, on sent un petit peu plus l'acide hyaluronique, je trouve. Il y a une petite épaisseur chausson. C'est léger, hein. Quand je vous dis ça, c'est que ouais, y a des années de soins sur cette peau, donc le moindre truc, on le sent. Enfin, je le sens, quoi. Il est peut-être un tout petit peu clair, mais bon, ça, voilà, hein, c'est moi qui me suis gourée. Non, il est bien, en fait. Non, non. Ah, je le trouve bien couvrant, quand même. J'ai un peu l'impression que lui, c'est la synthèse de tout ce que j'ai testé. Il est un peu en maxi best-of, là, pour le moment. Genre, il est soin, très soin, hydratant, très hydratant, et couvrant comme le Magnifique. C'est pas mal, hein. Non mais, t'as vu, j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai rien mis. Et j'ai plus rien. C'est ouf ou c'est ouf? Ah ouais. Et alors là, je reprends, parce que j'avais pas appliqué toute ma pompe. Donc autant te dire que vraiment, si tu veux du très couvrant, c'est possible. Si tu veux du pas couvrant, là, je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ah non, mais c'est fou. Il est fou. Il est trop bien.
Oh là là là. Et ça va être dur le classement à la fin. Parce que, ouais, je vais faire intervenir des critères subjectifs. Hein. J'ai pas le choix. Oh, mais regardez-moi ce grain de peau que ça fait là. Regarde ça. Bonjour, je suis un filtre Instagram vivant. Dis donc, Ariana Grande, on a bien bossé, hein. Putain, et moi qui aime pas les produits de star, là, les 2 derniers qu'on vient de tester, ils sont bien. Hein. Comme quoi, hein, il faut savoir changer d'avis un petit peu de temps en temps. Bon, et ben merci Ariana pour cette expérience fond de teint plutôt pas mal. Je vais vivre avec, voir si l'acide hyaluronique est bien présent et que je ne suis pas sèche au bout de quelques heures. Et on se retrouve demain pour le verdict final qui va être tendu. Très, très tendu. Là, je vois pas qui je vais mettre en premier. Honnêtement, c'est très compliqué là. Que des numéros 10 dans ma team. Grand match des fonds de teint, c'est la grande finale. J'ai l'impression d'être Nico Saliagas, un peu Julien... Merde, comment il s'appelait? Le Perse. Oulala. Alors, le petit sweetener de REM Beauty, de la marque de Ariana Grande. Rien à redire. Voilà. J'étais bien. J'étais heureuse. J'avais un bon teint. Hyper confortable, vraiment. Là, ce que j'aime bien, c'est dans beaucoup des fonds de teint que j'ai testés, il n'y en a aucun qui m'a fait d'effet sec, désagréable, tu vois, pas de marbrage et tout. Franchement, vachement bien. Et donc, alors, combien est-ce que je payerais pour ce résultat? 36, 37, 30, je peux monter à 38. Voilà, je peux monter à 38. Et le prix réel est de 29,90 €. Je trouve je me demande si c'est pas une réduc de Black Friday. J'ai vu sur Sephora qu'il était en point rouge, donc si ça se trouve il est un peu plus cher. Mais bon, si vous arrivez à l'avoir à 29,90, très bonne affaire. Je réfléchis à ma note, parce que c'est compliqué. De toute façon, il va y avoir des ajustements, je vous le dis tout de suite, parce que, voilà, celui qui passe premier, c'est toujours dégueulasse. Je vais lui mettre un 19 sur 20. 19 sur 20. On va donc récapituler et faire un petit classement objectif de tout ce que je vous ai testé cette semaine. On est avec cela. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des histoires de goût qui vont rentrer en jeu et qui sont pas forcément universelles, tu vois, genre mes attentes en ce moment, comme ça vous pouvez juger par rapport à vos attentes en ce moment, c'est moi d'avoir un truc très léger, infini, vraiment glowy, mais qui unifie, et d'avoir la peau confortable toute la journée, donc pas de lourdeur, et s'il y a du soin en plus, je prends. Voilà, ça c'est mes attentes en ce moment. Je vous dis pas que dans 3 mois ça va pas changer, parce que des fois je veux une plus grosse couvrance, voilà. Là en ce moment c'est ça, et donc je vais juger par rapport à ça. Donc pour moi, le numéro 5, ça va être lui, le Madara Skinonyme, pour la simple et bonne raison que il n'a pas tenu assez longtemps, et bah voilà, donc c'est quand même le comble. Je lui laisse son 12 sur 20, j'ai pas été convaincue. Là ça se complique. Parce que les 4 sont vachement bien. Donc là, c'est vraiment les goûts qui rentrent en jeu et les attentes. Je mettrais Magnifique en 4 parce qu'il a un fini un peu plus mat et épais que les autres qui sont très light et que ça ne correspond pas à mes attentes en ce moment. Dans 3 mois, si ça se trouve, je l'aurais mis premier. Hein. Voilà, c'est très subjectif. Et je lui mets un 18 sur 20. Parce qu'il est très bien, mais je le mets en 4 parce que c'est voilà, vraiment par rapport à maintenant. Là, c'est très compliqué. Là, c'est très très compliqué. Putain, je peux pas les mettre à égalité, c'est pas possible, c'est pas juste. Je vais mettre le REM. En fait, vous savez quoi? Je vais tous leur mettre 19. Parce que pour moi, c'est du 19. Je mets pas 20 parce que, voilà, on peut toujours faire mieux. Je mets les 3, je les mets à 19. Mais je vais quand même les classer par rapport à mes attentes. Donc je mettrai celui-là en 3, le REM,
parce qu'il est un chouille plus épais que les deux. Donc REM en 3. Là, c'est très dur. Là, c'est entre le Shiseido et le Revlon. Là, j'ai beaucoup de soins. Là, j'ai un très bon rapport qualité-prix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les... On se bat pas sur le même domaine. Je vais quand même mettre le Color Stay en 2 et en 1, le Shiseido. Voilà. Mais ça se joue à un poil de pinceau, quoi. On est vraiment sur... mais même entre les 4, en vrai, ça se joue à un poil de pinceau. Donc on y va, notre grand champion. C'est le Shiseido. Ah, pas grand-chose, hein. Il est vraiment très bien. Ensuite, le Revlon. Ensuite, REM. Ensuite, ah, attends, je te récupère. Magnifique, qui est... Ah, je refais la même vidéo dans 3 mois, il est premier, si ça se trouve. Hein. Et là, par contre, voilà, la petite déception, c'est Madara. Ça, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Si vous prenez un des 4, là, je mets ma parole d'honneur. Vous ne serez pas déçus. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce grand match des fonds de teint vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi votre fond de teint du moment? Et est-ce que vous avez les mêmes attentes que moi? Ou est-ce que je suis toute seule? Vous voulez peut-être des trucs épais et mat? Voilà, moi, c'est tout ce que je ne veux pas en ce moment. Donc, quand un fond de teint correspond à ça, ça ne me va pas. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.